Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Et je marche ». Et je marche. Et j'ai mis comme verset, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, c'est dans le Deutéronome, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies. Et le titre de ce message ce matin, c'est « Et je marche ». Et je marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir son micro et dire « Et je marche » d'une façon enjouée, réveillée? Et je Yes! marche. Yes! OK, il y a des gens qui sont là. Je marche. Gloire à Jésus. Et je marche. Merci, guys. Alors, je vais... et ce que vous venez de faire, là, et je marche, vous restez proche de votre micro parce que je vais vous demander de le dire. Là, vous l'avez dit parce que je vous ai demandé, mais la prochaine fois, on va le dire parce que ça va être une déclaration, parce que vous allez comprendre ce que ça veut dire, ce que je veux dire par « et je marche ». Mais dans cette saison-là, je pense que ce que Dieu met sur mon cœur, c'est qu'il faut continuer d'avancer. Il faut continuer de marcher. Et je marche. Excuse-moi, Névar, tu as raison, je n'ai pas dit le verset. Je vais mettre la prochaine diapo. Je dis Névar parce que je l'ai vu sur... D'ailleurs, il faut écrire les commentaires. Hein, je les vois quand vous écrivez les commentaires. Les Amen, les gloires à Dieu, les je ne comprends pas où est-ce qu'on est rendu. Quand tu parles trop vite, tu parles trop lent. C'est pas grave, dites-les ce que vous avez à dire, je suis correct, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, et je marche, et le verset que j'ai mis, que j'ai affiché, c'est dans Deutéronome 10, excusez-moi, au verset 12. Maintenant, Israël, que Dieu demande, qu'est-ce que Dieu te demande à toi, Israël, le peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous demande à nous, le peuple de Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, afin d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Amen, amen. Amen. Et dans le fond, ce verset-là est dans Deutéronome 10 au verset 12. Et pourquoi j'avais ça sur mon cœur ce matin, le « et je marche », je vais vous le dire ce matin. La parole de Dieu nous parle de la vie comme d'une marche, comme des sentiers à suivre, comme notre vie est comme d'étape en étape, de pas à pas, on marche, on marche, on marche. Et j'ai sorti plusieurs versets pour vous montrer ça rapidement, mais vous savez, si vous connaissez vraiment votre parole, ça a été chrétienne depuis au moins quelques années, vous savez à quel point l'image du sentier, l'image de marcher, de choisir le bon sentier est présente constamment dans la Bible, du début jusqu'à la fin. On aurait pu dire au début, oui, parce que le peuple était nomade, Abraham était nomade, il se déplaçait, c'est pour ça qu'il y avait cette image de marche. Mais même lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, ça parle encore de marcher, de choisir le bon sentier. 2 Corinthiens 5,7 va nous dire, car nous marchions par la foi et non par la vue. Nous marchons. Et on pourrait remplacer ce marché-là par vivons. Nous vivons par la foi, mais l'apôtre a bien choisi de dire, nous marchons par la foi, nous avançons par la foi. Psaume 119 va dire, je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. C'est-à-dire le chemin que tu places, le sentier, je les garde sous mes yeux. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec ceux qui détournent ton pied de leur sentier. Détourne ton pied de leur sentier. C'est-à-dire, il y a des méchants, il y a des bons. Détourne tes pieds des mauvaises voies, des mauvais sentiers. Et il y a constamment cette connotation, non seulement de marcher, c'est-à-dire d'avancer, mais de marcher dans le bon chemin, dans le bon sentier, dans la bonne place. Donc, je pense que ce n'est pas à discuter de savoir que Dieu veut qu'on avance, Dieu veut qu'on marche et qu'on marche dans ses voies. La parole va dire, choisis les bons sentiers, détourne-toi des mauvais sentiers, marche sur mon chemin. Et je suis retourné au début, dans Deutéronome 10, 12, alors que Dieu dit, mon désir, c'est que vous me craigniez, ça veut dire que vous vouliez suivre mes commandements et que vous marchiez dans mes voies, que vous marchiez dans les voies que l'Éternel place. Et pourquoi j'ai choisi particulièrement ce verset-là, c'est parce que lorsque Dieu parle à Israël, lorsqu'il dit marche, marche, marche dans mes voies, à ce moment-là, le peuple d'Israël est dans le désert. Dans le désert. Et pourquoi j'ai trouvé ça particulier? J'ai dit, excusez-moi, je vais enlever l'affichage pour que vous puissiez me voir. J'ai dit que la parole de Pascal de dimanche passé m'a vraiment touché parce qu'elle a dit, on est comme dans un désert et elle parlait de ce désert-là et de Dieu qui est avec nous et tout ça. Et je n'ai pas les mots exactement de Pascal. Peut-être que je pourrais sortir l'enregistrement puis vous l'afficher, vous le donner. Mais ça m'a vraiment touché parce qu'elle avait reçu quelque chose de Dieu, cette image de Dieu. Et
au fur et à mesure, vous savez, dimanche passé, Jimmy m'a dit, ah, j'aimerais ça qu'on fasse, on parlait, puis on discutait de qu'est-ce qu'on fait pour dimanche, et j'aimerais ça qu'on parle de témoignages de ce que Dieu a fait, de quelque chose de positif, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de choses négatives, et c'est normal, ce sont des temps difficiles partout dans le monde. Pas juste au Québec, à Montréal, au Canada, partout dans le monde, ce sont des temps difficiles. On est abreuvé et entouré de nouvelles. Je pense 2 semaines après le début du COVID, Véro m'a dit, moi, je ne peux plus écouter les nouvelles, c'est trop décourageant. 2 semaines après, on est rendu 1 an plus tard. En janvier, en janvier, ça a déjà fait 1 an pour les autres pays. En nous, le 1 an va arriver peut-être en février-mars, quand on a commencé le confinement. Mais ça fait 1 an qu'on est abreuvé. Et la réalité, c'est que il y a des pasteurs, j'écoutais dernièrement un pasteur aux États-Unis qui a dit, pour moi, j'ai déclaré l'année 2020, l'année qui vient de passer, comme l'année du désert. L'année du désert. Ça veut dire que vous ayez passé des bons moments et que c'est bien été ou que ça ait mal été, ça a été difficile pour tout le monde, pour le monde entier. Pourquoi l'année du désert? Au début, j'étais plus ou moins d'accord, mais après ça, en réfléchissant, je me suis dit, mais c'est quoi le désert? C'est quoi le désert? Le désert, c'est l'isolation. Ça veut dire moins de relations, pas de relations, la difficulté d'entretenir des relations parce qu'on est seul. Le désert, c'est que les choses qui nous abreuvaient ou qui nous nourrissaient ou les choses qui étaient pour nous une valeur sûre, qui étaient là constamment dans nos vies, nous ont été retirées. Et là, le désert, c'est le milieu aride, c'est le milieu où on n'a pas les repères habituels. Le désert, c'est la place où la pression est constante, la chaleur est constante, le soleil tape. On a de la misère à trouver une place pour s'abriter, pour se reposer, pour être à l'ombre. C'est la place où la nourriture, ça veut dire la nourriture est diminuée. En fait, on est obligé de manger. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas décider. On n'est pas dans l'abondance quand on est dans le désert. Quand on est dans le désert, le peu d'eau qu'on a, c'est ça qui détermine combien de temps on va durer. Et il y a toujours cette question constante quand on est dans le désert, mais est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? En fait, la question même, c'est est-ce que le bout s'en vient, le bout du tunnel? Et combien de personnes vous avez parlé, ont amené cette notation-là ou cette connotation-là dans vos conversations? Mais quand est-ce que ça va finir? Jusqu'à quand? Non seulement la COVID, mais le confinement, mais le couvre-feu, mais les restrictions, mais les masques. Jusqu'à quand ça va aller? Et lorsqu'on marche dans un désert, c'est ça, c'est quand le bout. Et lorsque Dieu parle à dire de marcher dans ses sentiers, le peuple d'Israël est dans le désert et il a passé 40 ans dans ce désert-là. Et je pense que c'est pas, vous allez être d'accord avec moi, que c'est pas tiré par les cheveux de dire que oui, on est dans une période où on vit un désert, que ça soit physiquement ou dans le concret, dans le naturel, mais aussi des fois spirituellement, émotionnellement, dans nos relations, dans nos finances. Vive le désert. Alors, je me suis dit, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dedans? Et Dieu, et je vous dis, je suis vraiment dans la joie parce que Dieu m'a montré des choses par rapport au désert, pas juste au désert, mais au désert, c'est-à-dire dans la parole, qu'est-ce que ça représente. Et j'ai tellement de notes, j'ai tellement de choses que je ne sais même pas si je vais arriver jusqu'au bout. Mais Dieu m'a montré comment être dans le désert, que pour lui, le désert, comment lui le voit, ce n'est pas le désert comment nous on le voit, si on regarde dans la parole de Dieu. Notre perspective doit changer. Dieu m'a montré aussi comment survivre le désert, ça veut dire les périodes de tribulation, les périodes de difficulté, comment survivre, comment le passer, non seulement passer au travers, mais le passer avec une nouvelle perspective. Et Dieu m'a montré aussi que la sortie du désert, que lorsqu'on sort du désert, on sort avec une puissance, avec un niveau élevé. Souvent, lorsqu'on regarde dans la parole, les gens, et là, je ne vais pas trop m'avancer, mais les gens passent dans le désert avant la prochaine période de promotion, d'élévation, avant la prochaine saison de leur vie. Vous savez, l'hiver vient toujours avant le printemps. Le désert. Et Dieu m'a montré des choses. Et ce matin, je vais déballer un peu de ce que Dieu m'a montré. Je ne sais pas si je réussirai à arriver jusqu'au bout. Si je ne réussis pas, ce n'est pas grave. On continuera la semaine prochaine. Mais dans nos conceptions de personnes du nord-américaine, du Canada, de Montréal, c'est difficile pour nous de concevoir quand la Bible dit désert, qu'est-ce que ça veut dire. Et je me suis dit, avant de parler de désert et de déballer ça, je me suis dit, il faut que je puisse vous montrer un aperçu, essayer de mettre dans nos têtes qu'est-ce que ça veut dire le désert. Et vous savez comment j'ai décidé de faire ça? J'ai sorti un de mes films préférés, un vieux film, qui s'appelle Le vol du phénix.
Le vol du Phénix, un vieux film, là. OK? En fait, il a été remake, après il a été remasterisé, mais c'est un de mes films préférés parce qu'il y a l'aviation là-dedans, puis vous savez que j'aime les avions et tout ça. Et j'ai décidé de prendre une scène, j'ai fait un montage rapide ce matin, donc pardonnez-moi si c'est pas clean, mais j'ai décidé de prendre une partie de ce film-là et de vous l'afficher. Et dans ce film-là, vous savez, c'est un avion qui s'écrase dans le désert de Gobi. Et c'est des travailleurs qui sont là, ils s'écrasent et ils sont extrêmement loin de la route prévue. Ils ne savent pas si on va pouvoir le chercher. Et à un moment donné, ils se disent, ben, on peut peut-être marcher pour se rendre à la prochaine ville et au prochain village. J'ai aimé cette scène parce que ça nous montre un peu les difficultés que nous, on n'est pas habitués. Ce n'est pas une marche normale lorsqu'on passe dans la période du désert. Ils vont parler de cette boussole qui danse. Ça veut dire qu'on parle de la perte de nos repères. La perte de ce qui nous dirige, ce qui nous guide d'habitude, ce qui est une valeur sûre ou une source sûre, on la perd. Ce qu'on a l'habitude de vivre, de voir, d'entendre, notre routine, on la perd parce qu'on perd nos valeurs sûres. On est dans un endroit inconnu. Lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte, vous savez, le peuple d'Israël était dans ce qu'on appelle les plaines de Goshen. Ça veut dire que c'était des plaines qu'on voyait à des milles et des milles à la ronde parce que c'était plat. Mais lorsqu'on est dans le désert, on a des endroits montagneux, rocailleux, sablonneux, et on a de la misère à voir ce qui s'en vient. Et je pense que ça nous parle beaucoup sur ce qu'on vit présentement. On a de la misère à voir ce qui s'en vient. Ça veut dire non seulement on a de la difficulté à se repérer présentement, à mettre nos repères, mais en même temps, on a de la difficulté à dire qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois. Le gouvernement nous parle, OK, on va prendre 28 jours de confinement. Finalement, ça dure 3 mois. On a de la misère à savoir qu'est-ce qui s'en vient. On est dépendant jour après jour de c'est quoi les chiffres, c'est quoi le taux de mortalité, le taux d'hospitalisation. On est dépendant des nouvelles, on est dépendant de tout. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer au travail ou pas? Est-ce que la garderie va être ouverte ou pas? Est-ce qu'il va y avoir un cas ou pas de cas? Et tout peut changer du jour au lendemain. Notre routine, ce qui était habituel, on ne l'a plus parce qu'on est dans ce désert-là. Lorsqu'on est dans le désert, même les choses qu'on a l'habitude de s'appuyer pour se nourrir. Quand je parle de nourriture, je ne parle pas juste de nourriture, de manger, de boire, mais je parle de nos choses qui nous donnaient notre revenu, qui nous donnaient nos plaisirs, qui nous donnaient nos temps de repos, qui nous donnaient nos temps les breaks, ou en fait nos vacances, ou les temps où on pouvait marcher, toutes ces affaires-là nous sont enlevées. On ne les a plus. C'est plus aussi accessible qu'on l'avait. À chaque fois que moi et Véro, on veut faire ce qu'on appelle notre rendez-vous amoureux, c'est-à-dire un temps ensemble, mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? La dernière fois, on a pris un déjeuner choral, puis on s'est assis dans la vanne, puis on a mangé. C'est très cute, nous, on était bien. Mais en même temps, les options sont tellement limitées. Tout ce qu'on avait pour avoir un peu de plaisir personnel ou en groupe, tout a été enlevé. On est dans ce moment désertique où on n'a pas accès facilement à ces choses. Et la réalité, c'est que, et je vous dis, je vous parle, là, je suis en train de vous convaincre, c'est pas difficile de vous convaincre qu'on marche dans le désert, mais de comprendre la notation et qu'est-ce que ça veut dire et comment et pourquoi Dieu nous amène là et comment on doit vivre ça en tant que chrétien. Vous savez, l'homme qui est dans ce film-là parle de, ben moi, j'ai des capacités, je suis en forme, j'ai déjà connu ça, le désert, je vais être capable de marcher, de passer au travers. Et alors qu'il lui explique la difficulté ou les particularités de ce désert-là, je pense qu'il faut réaliser que dans la situation où on est, il y a des particularités à notre désert. Et même si au début du commencement, peut-être qu'on avait des capacités, on était fort, mais à un moment ou un autre, chacun d'entre nous, on a vécu, et peut-être que vous êtes en train de le vivre maintenant, un moment où on s'est dit « Wow, c'est chaud. C'est chaud, il y a de la pression, c'est lourd, c'est fatigant. » Là, je pense que je suis au bout de mes forces. Et de savoir que le lendemain, il faut recommencer. Quand est-ce que ça va finir? Et peu importe nos capacités personnelles, vous savez, j'ai regardé un article de Montréal, je n'ai pas les statistiques exactes, mais qui disait, je pense que 75% des jeunes entre 15 et 30 ans vivent au moins un symptôme de difficulté émotionnelle ou comment on dit ça? Que ce soit de la dépression, que ce soit de l'anxiété, que ce soit du stress. Les jeunes, ceux qui sont supposés être les plus forts et les plus enjoués de la société, vivent à 75% ce genre de difficultés-là. Et ce n'est pas difficile d'aller écouter les nouvelles, ils vont dans les écoles, ils vont poser des questions et c'est difficile pour toutes les générations. Peut-être que les jeunes sont moins atteints physiquement par le risque de la maladie, mais ils sont atteints autant émotionnellement que les autres. Et c'est difficile pour tout le monde.
Maintenant, dans la parole, la Bible nous parle du désert. Elle nous parle abondamment du désert. Mais, et je ne veux pas faire un message ce matin qui dit Dieu nous amène dans le désert pour nous éprouver, tout ça. Mais la réalité, c'est que ça fait partie de nos vies. Ça fait partie de la marche chrétienne. La Bible nous dit on a des tribulations à vivre pour un peu de temps. Et après ça, avant de rentrer dans la joie qui s'en vient, la joie du Seigneur, mais on a ces déserts-là à passer. Et Dieu utilise ces moments-là pour changer nos perspectives, pour nous parler, pour nous toucher, pour nous transformer. La première chose qui m'est venue en tête lorsque je parlais du désert, que je parlais comment passer au travers, comment le survivre, comment marcher à travers de cette période dans laquelle on vit, dans une certaine joie, dans une joie chrétienne et tout ça, je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est de regarder à notre Seigneur, de regarder à Jésus. De regarder à Jésus. Et lorsque Jésus, dans plusieurs fois, a été face à cette circonstance du désert. La première fois, lorsque Jésus fait son baptême, vous savez, Jésus s'en va au début même de son ministère, avant de commencer son ministère, il va pour se faire baptiser, tel que la parole le dit que ça va arriver. Et il s'en va vers Jean-Baptiste. Et alors qu'il est plongé dans les eaux du baptême, les cieux s'ouvrent, une colombe descend, on entend la voix audible de Dieu qui se dit « Voici mon fils bien-aimé ». Là, on est dans entre ça, la crucifixion, puis comment on dit ça, sur la montagne de la transfiguration, la montagne de la transfiguration, c'est les 3 moments les plus glorieux de Jésus. On entend la voix audible de Dieu, comme sur le mont de la transfiguration, qui dit « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Un moment où Dieu lui-même réaffirme l'identité de Jésus. Et juste après ça, juste après que ça s'est arrivé, vous allez trouver ça dans Matthieu, au chapitre 4, verset 1, ça va dire « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Jésus fut amené dans le désert. Et on peut se demander, on peut se dire, on connaît cette partie-là où Jésus arrive dans le désert et il vit des tentations, l'ennemi vient lui parler directement pour essayer de le tenter. Et je vais vous parler, ce ne sera vraiment pas dans ce message-là, mais on pourra décortiquer ces tentations-là de façon plus approfondie. Mais Jésus passe par le désert et on connaît ce passage-là, on sait que Jésus avait vu ce moment de désert-là et ça nous donne une impression que nous aussi, on doit vivre des moments de désert, des moments de difficulté, mais une fois qu'on les a vécus, comme Jésus, une fois qu'on a passé au travers, on sort du désert, on sort du lieu aride, on sort de la difficulté, de l'épreuve et c'est fait, c'est réglé. Maintenant, on rentre dans le ministère, on rentre dans la gloire de Dieu et ça va bien. Mais la réalité, si vous regardez la vie de Jésus, Jésus s'est retrouvé plusieurs fois dans le désert. Le désert, ce n'est pas un moment, une place dans votre vie. Vous savez, quand je vous parle de désert, je vous parle de tribulation, je suis sûr que vous pensez à un moment particulier de votre vie. La perte d'un être proche, d'un être cher, une maladie, un téléphone qui vous a fait rentrer dans des temps difficiles, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement dans la maladie ou dans quoi que ce soit. Mais le désert, on est appelé à rentrer là-dedans à plusieurs moments. Pourquoi? Parce que c'est là que Dieu veut nous rencontrer. Et avant de rentrer là, je vais juste passer un peu sur les moments où Jésus s'est retrouvé ou a été de lui-même dans les lieux arides. Juste après que Jésus commence son ministère, il rentre dans un moment où il y a plusieurs guérisons qui se font. Au moment où Jésus rentre dans son ministère et guérit les malades, et ça dit Luc 4, verset 40, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il les guérit, chacun d'eux, en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent beaucoup de personnes en criant, en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait de parler parce qu'il savait qu'il était le Messie. Jésus est dans un moment où son ministère roule de bon plein. Il impose la main, tout le monde il guérit. Les gens amènent les malades à Jésus parce que tout le monde, chaque malade qui était amené à Jésus était guéri. Et ça dit le verset juste après, quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Au summum même du ministère de Jésus, quand ça marche bien, les gens sont guéris. On pourrait dire qu'il n'a pas besoin d'une onction de plus parce que les gens sont guéris par centaines. Et pourtant, Jésus se retire pour aller dans un endroit désert.
Un peu plus tard dans Luc, lorsque Jésus connaît la popularité, les gens commencent à le reconnaître comme étant quelqu'un de particulier. Ça, dans Luc 5, juste un peu après, ça dit, on parlait de plus en plus de lui. Sa popularité commençait à se répandre. Les gens venaient en foule pour l'entendre. Non seulement voir les guérisons, mais en plus entendre son message. Et ça dit, mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Pourquoi est-ce que Jésus se retirait dans les déserts? On sait que Jésus vivait son ministère par la prière, dans la connexion avec son Père constante. Jésus dit qu'il n'y a rien qu'il fait, il n'y a rien qu'il a fait sans qu'il ait vu le Père le faire avant. Ça veut dire qu'à tous les jours, Jésus marchait en connexion constante avec son Père. Ce que son Père lui disait de dire, il le disait. Ce que son Père lui disait de faire, il le faisait. Et pourtant, malgré tout, Jésus devait se retirer dans le désert pour chercher la face de Dieu, pour prier. Vous savez, Jésus était de 100% Dieu et en même temps 100% homme. Il était homme comme nous. Et si Jésus, alors qu'il vivait son ministère parfaitement, sans péché, sans rien, devait se retirer de tout ce qui est de la foule et des événements et de tout ce qui se passait pour chercher la face de Dieu, à combien plus forte raison, nous autres aussi, des fois, on doit avoir des moments éloignés de la routine, éloignés de tout ce qui se passe, éloignés de tout ça pour chercher la face de Dieu. Pour marcher, pour aller dans sa présence, pour aller dans un temps où on est focusé seulement sur lui. Et la réalité, c'est que dans le désert, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Parce que lorsqu'on est dans le désert, on est obligé de compter à 100% sur Dieu. La réalité, c'est que lorsqu'on est dans nos vies normales, on a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer. Mais lorsqu'on est dans des moments de lieu arrêt, dans les moments difficiles, dans les moments de désert, on est obligé de compter uniquement sur la provision de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il devait compter à tous les jours sur la manne qui tombait du ciel pour se nourrir. Et Dieu les a protégés, les a gardés. Dieu les a fait marcher dans le désert. Il a pris soin d'eux à chaque jour, mais ils devaient compter sur Dieu. Dieu a fait sortir de l'eau du rocher par 2 fois pour les abreuver. Dieu les a guidés jour après jour. Mais la réalité, c'est qu'ils devaient s'appuyer à 100% sur Dieu. Et lorsqu'on est dans ces périodes difficiles, lorsqu'on est dans ces périodes où les choses sur lesquelles on s'appuie sont retirées, la réalité, c'est qu'on est obligé de se tourner vers Dieu et de compter sur lui. Et dans ces moments-là, on apprend à faire confiance à notre Dieu. C'est dans ces moments-là, j'écoutais quelque chose pendant il y a 3 semaines qui parlait de la foi. Et vous savez, la foi, tant qu'elle n'est pas testée, c'est uniquement des présomptions, c'est uniquement des paroles. Quand tu dis Dieu est bon, Dieu prend soin de moi, Dieu pourvoit mes besoins, tant que ce n'est pas mis à l'épreuve, c'est des bonnes paroles, c'est des bons discours. Mais lorsque tu le vis, lorsque tu perds ton travail et qu'à tous les jours, tu as quand même quelque chose à manger et à donner à tes enfants, lorsque tu vis la maladie et que Dieu te porte sur ses bras jour après jour, que tu te retrouves à l'hôpital seul, avec personne que tu connais, et que le seul espoir que tu as, c'est Dieu. Lorsque tu marches dans un tunnel de maladie, de dépression, et que le bout du tunnel, c'est seulement Dieu, et que c'est seulement Dieu qui te porte jour après jour, là, tu découvres. Là, en fait, les paroles qui sont dans la Bible, qui sont des mots, qui sont des beaux discours, qui sont des belles choses qu'on montre aux autres, deviennent réelles parce qu'ils ont été éprouvés par le feu, parce qu'ils ont été éprouvés par la pression. Lorsque tu vis vraiment des temps difficiles où tu as l'impression qu'il y a des ennemis tout autour, lorsque la parole dit « il m'abrite sous son aile, il dresse une table en face de mes adversaires », lorsque tu passes au travers, alors ta parole devient réelle, éprouvée par le feu. C'est là qu'on voit la différence entre de jeunes, peut-être pasteurs ou missionnaires ou évangélistes, ou des gens qui ont vécu peu de choses et qui disent des phrases qui sont vraies, qui sont la vérité. Mais lorsque vous entendez des gens qui ont passé par l'épreuve du feu, ça vient tellement nous chercher, ça a tellement d'impact. Pourquoi? Parce que leurs paroles ont été éprouvées par le feu. Ce n'est pas des paroles sorties en l'air, ce n'est pas des versets répétés, c'est des choses qui ont été éprouvées par le feu. Et notre foi devient tangible, devient réelle lorsqu'on a vécu ça. Lorsque tu vis des difficultés financières et que tu passes au travers, lorsque tu vis une faillite et que tu passes au travers, et après ça, tu dis Dieu pourvoit, Dieu selon sa richesse avec gloire, pour toi, c'est réel.
Encore plus pour quelqu'un qui a toujours vécu dans l'abondance financière. Lorsque tu passes par une maladie et que Dieu te porte jour après jour, lorsque tu dis Dieu guérit, et même s'il ne guérit pas, il soutient dans la maladie, pour toi, c'est du réel, c'est du vrai. Lorsque tu as perdu ton père à un jeune âge ou que tu n'as même jamais connu ton père, lorsque tu dis Dieu est mon père qui est dans les cieux, pour toi, c'est vrai. Ce n'est pas juste la prière du Notre Père. Parce que ta parole a été éprouvée dans la pression du désert. Maintenant, Dieu veut nous faire connaître ça. Et ce matin, je n'aurai pas le temps de vous parler de la puissance qui vient lorsqu'on traverse le désert, mais je veux juste vous parler un petit peu, et je n'ai même pas mis de verset, mais je vais vous parler un peu de David. Vous savez, David, on connaît un peu son histoire, et je vais paraphraser, mais il y a une partie particulière de la vie de David. Et David a été plusieurs fois dans le désert. En fait, lorsqu'il était avec le pâturage de son père, il était dans des milieux arides dans le désert, parce que son frère va dire, où as-tu laissé le troupeau, ce petit troupeau dans le désert? David, où ce qu'il a appris à connaître la présence de Dieu et même la puissance de Dieu, c'est dans le désert. David, la seule partie qu'on connaît de l'enfance de David, c'était un garçon oublié presque de son père, parce que lorsque le prophète est venu, il a demandé ses fils, on ne parlait même pas de David. David passait du temps à garder les brebis de son père dans le désert. Et c'est là qu'il a appris à adorer Dieu, à le louer par la louange, à créer des chansons. Tu sais, lorsque tu passes toute la journée avec ta harpe à louer Dieu, là, après un certain temps, tu as fait toutes les cantiques. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à en inventer, tu commences à en créer, tu commences à sortir des louanges qui viennent de ton cœur parce que tu es dans le désert. Lorsque le lion, le loup, l'ours est venu, David s'est levé, il a découvert la puissance de Dieu qui est en lui, qui est avec lui dans le désert. Et lorsqu'il arrive devant l'armée d'Israël et qu'il y a le Philistin, qu'il y a Goliath qui commence à insulter Dieu, pourquoi David est révolté? Pourquoi David n'a pas peur du Philistin? C'est parce qu'il a découvert quelque chose lorsqu'il était dans le désert, seul dans le désert. Et après ça, lorsque David est oint comme roi et tout ça, et que Saül l'apprend et commence à le chasser, David va se retirer dans le désert avec des hommes, il va former une troupe dans les hommes, et il va s'enfuir de Saül pendant des années dans le désert. Et la parole va nous parler de comment lui et ses hommes sont devenus habiles aux guerriers. Si vous regardez les exploits que les hommes qui étaient à David ont accomplis, et pourtant ils n'ont pas appris ça dans des cours sur l'armée, dans des séminaires, dans des camps de formation, ils ont appris ça dans le désert, dans les lieux arides, sous la pression. Ils sont devenus puissants au combat. Puissants au combat. Ce matin, vous savez, au fur et à mesure que je vous parle, je réfléchis et je me mets moi-même à votre place sur Zoom. Je me dis, bon, je suis assis là entre Mélissa et Pascal et puis j'écoute le message. Je suis assis à côté de Charlène, à côté de mon père et j'écoute le message. Et vous savez combien de messages, si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous imaginez, vous savez combien de messages vous avez entendus sur le désert et sur les lieux arides. Et moi, avant de donner ce message, j'ai dit, Seigneur, tu veux nous parler de ça. Je comprends que c'est quelque chose, une partie importante pour toi. Ton peuple a passé 40 ans dans le désert. Il y a quelque chose que tu veux nous montrer. Mais je ne veux pas faire encore ce genre de message redondant où Dieu nous envoie dans le désert et puis pour nous tester et nous éprouver, malgré que c'est vrai et c'est la réalité. Mais avec cette situation particulière de COVID, je trouve que c'est important pour nous, les pasteurs, de peser nos mots et d'être sûrs de ce qu'on dit et de dire les bonnes choses et pas juste d'interpréter les événements selon comment ça se passe. Alors, croyez-moi que c'est avec crainte et tremblement que je viens devant vous donner ce message-là ce matin. Mais ce matin, je pense qu'il faut faire attention parce qu'on voit dans le mouvement chrétien, on voit aussi certains mouvements où on a tendance à se voiler la face, à se fermer les yeux. Quand vous écoutez les réunions, vous écoutez les choses, c'est comme si le COVID n'existe plus. Pourquoi? Parce que quand on vient à l'église, on veut parler de joie, on veut parler de bonnes affaires, on veut parler de choses qui sont douces à nos oreilles, que Dieu nous garde, et qu'on va s'en sortir, qu'on va être au-delà de ça et tout ça. Et on dirait qu'on est dans un moment où on n'en parle plus. Et c'est vrai, on est un peu tanné d'entendre parler de nouvelles de COVID. On est un peu tanné. Et lorsqu'on vient à l'église, on ne veut pas en train de parler pendant des heures et des heures de la COVID. Mais notre travail en tant que chrétien, notre vie, ce n'est pas de se voiler la face sur les circonstances de ce monde. Au contraire, c'est d'être conscient de ce qui se passe et de s'impliquer spirituellement et concrètement dans ce qui se passe présentement. Et non pas juste de venir 2 heures à l'église, louer le Seigneur, alléluia, amen, et après ça de renvoyer les gens dans le désert et puis de dire arrangez-vous. Non.
On doit être conscient de ce qui se passe, on doit être conscient de ce que Dieu voit et de sa perspective des choses alors qu'on marche dans les événements qu'on marche présentement. Et c'est pour ça que je pense que c'est important que je vous amène cette partie-là. Et le dernier point que je vais amener, la semaine prochaine, peut-être que je pourrais parler d'autres choses, mais le dernier point que je voulais vous amener, c'est le changement de la perspective. Vous savez, pendant ce 40 ans-là dans le désert, souvent, on va voir en fait, je dis souvent, mais en fait, je pense qu'on voit ça 2-3 fois dans la parole, où ce que le périple des Israélites est décrit comme et Dieu les fit errer dans le désert. En anglais, c'est wandering, wander, ça veut dire comme marcher. Moi, quand j'étais jeune, je voyais comme tourner en rond dans le désert. Regardez dans le Nombre 32-13, ça dit « La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les fit errer dans le désert pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. » Ce verset-là, c'est le verset que j'ai entendu, ou en fait la perspective que j'ai entendu prêcher et parler, et c'est ce qu'on voit pour nous, le désert, le 40 ans de désert du peuple d'Israël, c'est un temps où l'Éternel était frustré, en colère, et les a fait marcher, tourner en rond, jusqu'à temps que la génération qui avait péché, qui avait adoré un faux Dieu, malgré qu'ils avaient vu les prodiges de l'Éternel, soit complètement anéantie, et que maintenant, il y ait une nouvelle génération qui soit prête à rentrer dans la terre promise. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai eu cette perspective-là du désert du peuple d'Israël pendant des années. C'est ça que je pensais. J'ai dit, ça y est. Et quand on a cette perspective-là, ce qui arrive, c'est qu'on se dit, lorsque nous, on passe par des tribulations, et lorsque nous, on passe par le désert, et lorsque nous, on passe par des temps rides, on dit, ben ça y est, l'Éternel, le Dieu vivant, celui qui est saint, est en colère contre moi, et je vis des tribulations à cause de ça. Dieu m'emmène souffrir, Dieu me fait souffrir ou permet plutôt que je souffre à cause de mes fautes, à cause de mes manquements, à cause de mes péchés, à cause des péchés de mes ancêtres. Et voilà, c'est normal de souffrir à cause de ça. Et lorsqu'on arrive à l'église et qu'on chante « Tu es bon, Jésus, tu es bon, oh Dieu, tu es un Dieu d'amour, tu prends soin de nous », la réalité, c'est qu'on, dans le fin fond de notre tête, on dit « Mais oui, mais si Dieu se met en colère contre moi, si Dieu me fait passer par les lieux arides, si je reçois ce coup de téléphone qui me dit que j'ai une maladie, que le gouvernement vient chercher mes effets parce que je suis dans les dettes ou peu importe, ben c'est ça. C'est Dieu qui est en colère. C'est Dieu qui permet ces choses-là, cette souffrance-là. Mais comprenez, et c'est ce que j'ai compris dernièrement, c'est que cette phrase-là, c'est la perspective du peuple. Ces 2-3 fois-là où on voit que les fit errer dans le désert, c'est la perspective du peuple et non pas celle de Dieu. En fait, celle de Dieu, on la voit régulièrement dans la Bible. Mais souvent, on la voit après fait, après coup. Regardez dans Psaume. Excusez-moi. Regardez dans Psaume. Ça veut dire, Psaume 118 au verset 14. Il est, regardez bien le mot, conduisit le jour par la nuit et la nuit par un feu éclatant. Il les fit pâtir du verbe paître, comme un troupeau de brebis. Il les fit pâtir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. En fait, lorsque Dieu lui parle de cette période dans le désert, Dieu lead son peuple dans le désert. Dieu conduit, Dieu les précède et les suit, Dieu les garde tout au long de cette marche-là dans le désert. Ça veut dire dans, je pense que c'est dans Osée, laisse-moi voir si j'ai mis Osée. Non, dans Deutéronome. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. En fait, la réalité, la perspective de Dieu, c'est que dans le désert, lorsque tu te sens dans les lieux arides, lorsque tu sens que même tu tournes en rond, puis c'est les mêmes, même si les saisons changent, c'est toujours les mêmes circonstances qui sont dans ta vie, la réalité, c'est que Dieu est avec toi, Dieu est devant toi, Dieu est derrière toi, et il est avec toi tout au long du chemin. Jamais il ne t'abandonne. Jamais il ne t'abandonne. La parole de Dieu va dire que tout au long qu'ils ont marché dans le désert, jour après jour, pendant ces 40 ans-là, qu'ils ont marché dans le désert, regardez bien ce que ça dit. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point
et leurs pieds ne s'enflèrent point. Jour après jour, à chaque fois que le peuple marchait dans le désert, Dieu était présent. Dieu prenait soin d'eux. Dieu prenait soin de leurs vêtements. Des vêtements qui ne s'usent pas, ça n'existe pas, même aujourd'hui. Pendant tous les jours qu'ils ont marché, Dieu a pris soin de leur corps. Quand il dit leurs pieds ne s'enflent pas, imaginez marcher pendant 40 ans dans des lieux arides. Dieu a pris soin d'eux physiquement. Dieu a pourvu pour le besoin. Dieu les a guidés. Ça veut dire que nous, on pense qu'ils tournaient en rond dans le désert, mais pourtant, Dieu, ça dit qu'il les a conduits dans le désert. Il y avait écoutez, une tour de feu qui marchait, qui les précédait la nuit, une nuée qui les précédait le jour. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucun moment où ce que le peuple d'Israël était perdu. Laisse-moi te dire que si tu vis le désert présentement dans la vie, dans ta vie maintenant, là, tu n'es pas perdu. Tu n'es pas en train de errer. Tu n'es pas en train de tourner en rond. Dieu est devant toi. Lorsque le peuple d'Israël est rentré dans le désert, l'ennemi les poursuivait et Dieu a noyé l'ennemi. Dieu est derrière toi aussi. L'ennemi ne peut pas t'attaquer dans tes angles morts. Dieu est au-dessus de toi. Dieu est présent là où tu marches. Dieu est là. Dieu est là. Mais la réalité, c'est que Dieu te dit, je t'amène dans le désert pour que, et la parole va dire, pour humilier, pour voir les coins de ton cœur. Et malheureusement, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'entrer là-dedans, mais laissez-moi rentrer là-dedans rapidement. Dieu va parler à un moment donné du peuple d'Israël comme l'épouse, comme il va dans Osée, et je ne l'ai pas mis parce que je ne pensais pas arriver là, mais je pense que pour que vous compreniez où ce que je m'en vais, il faut que je vous dise cette image-là. Dans Osée, Dieu va parler du peuple d'Israël comme étant cette femme, comme une épouse. Il va dire, voici mon épouse. Et cette épouse-là, qui est mariée à son homme, qui pourvoit pour ses besoins, qui est là, qui est présent, qui prend soin d'elle. Et cette femme-là va dire à un moment donné, laisse-moi retourner à mes anciens amants. Laisse-moi retourner à ce qui pourvoyait pour moi, à mes anciens plaisirs. Et Dieu va dire, alors qu'il parle au peuple d'Israël à travers cette image-là, il va dire, je vais retirer ce qu'elle pense qu'elle a qui vient des autres. Je vais le retirer. Je vais retirer l'or et l'argent et le blé et je vais retirer ces choses-là pour qu'elle se rende compte que ça ne vient pas des Baals, que ça ne vient pas des faux dieux, que ça ne vient pas de ses anciens amants, mais que ça vient de moi. Et que moi, dans mon amour, c'est moi qui pourvois pour toi. Mais alors que je pourvois, tu donnes la gloire, tu donnes ton temps, tu donnes tes choses, l'honneur à des faux dieux, à des Baals. Vous savez, les Baals, ça représente le Dieu qui pourvoit. Ça veut dire que tu donnes la gloire de ce que tu as à de fausses affaires. Tu donnes ton temps à de fausses choses, à de fausses sources. Et moi, par amour pour toi, je suis obligé de retirer ces choses. Pour qu'une fois que ces choses sur lesquelles tes yeux sont tournés te sont retirées, maintenant tu puisses détourner tes yeux vers moi et passer du temps avec moi et reconnaître ma présence dans ta vie, afin que lorsque tu sortes de ce désert-là, tu puisses passer par la saison qui t'attend en faisant confiance encore plus à ton Dieu. Ce matin, je ne sais pas si vous suivez, mais peu importe dans quelle saison vous êtes, que ça soit désertique, que vous venez de sortir du désert, que vous y arrivez ou que vous êtes dedans présentement, Dieu te dit, je suis avec toi, continue de marcher. Continue d'avancer. La provision dans le désert, la provision dans le désert, elle est pour le jour après jour après jour. Lorsque Dieu envoyait sa manne, le peuple d'Israël sortait le matin, la ramassait le matin pour manger pendant la journée. Mais ils n'avaient pas la possibilité d'en garder pour le lendemain parce que la manne pourrissait. À part le jour où la veille du sabbat, où là, ils ramassaient pour 2 jours parce que le sabbat, ils ne travaillaient pas, ils devaient se reposer et garder les yeux fixés sur Dieu. Cette manne-là t'a fait pour 2 jours, mais sinon, ça t'a fait juste pour une journée. La particularité du désert, c'est que Dieu pourvoit à tous les jours. Et tu es obligé de dépendre de Dieu à tous les jours. Et peu importe la nouvelle, peu importe la vallée, peu importe le chemin qui devient difficile, qu'il soit en pente montante ou en pente descendante, que tu sois dans la vallée de l'ombre de la mort ou sur la montagne, dans ce lieu aride-là, Dieu pourvoit pour toi à tous les jours.
Lorsque tu auras besoin d'un abri pour cette journée-là, il va y pourvoir. Lorsque tu auras besoin de repos pour cette journée-là, il va y pourvoir. Lorsque tu auras besoin de nourriture pour la journée, il va y pourvoir. D'eau pour la journée, il va y pourvoir. Lorsque tu auras besoin de viande, il va y pourvoir. Il va le faire tomber du ciel. Dieu pourvoit tous les jours. Mais c'est une provision qui est pour le temps que tu vis présentement, pour que tu sois obligé de dépendre que de lui. Pour dépendre que de Dieu. Parce que, guys, lorsqu'on dépend de Dieu à 100%, Dieu peut envoyer toutes les bénédictions qu'il veut, toutes les richesses. Il peut te donner toute l'abondance nécessaire parce qu'il sait que ces choses-là ne détourneront pas tes regards de lui parce que tu as appris à dépendre que de lui. Et c'est là que cette phrase-là, ce verset-là devient réel dans ta vie. Dieu a donné, Dieu a pris, mais que l'Éternel soit béni. Il y a une chanson qu'on chante qui dit ça. Que Dieu prenne ou que Dieu donne, qu'il soit béni. Pour être capable de dire ça vraiment du fond de ton cœur, il faut que tu sois passé par là. Il faut que tu aies compris que dans le fond, si j'ai Dieu, tout est correct. Pourquoi je suis capable de dire ça? Parce que lorsque j'étais dans les meilleurs rides, j'avais Dieu et tout était correct. Et j'ai continué à marcher jour après jour. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ouvrir son micro et dire « Et je marche, et j'avance, et je marche. » Oui, Lise, dis-le, et je marche. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut ouvrir son micro? Dites-le là, cette fois-ci, comme une déclaration. Dites-le comme une déclaration. Oui, je marche. Oui, je marche. Alléluia. Oui, je marche. Et j'avance. Oui, je marche. Oui, je marche. Aïe, aïe, aïe. Come on. Vous savez, je sais que pour certains, c'est peut-être juste une déclaration et c'est le fun que je fasse ça, mais il y a certains d'entre vous, vous vivez des temps difficiles et pour ça que Dieu m'a donné ce message-là. Et ce « et je marche » là, ce n'est pas juste une parole en l'air. Peut-être même vous avez des doutes en le disant, mais ce matin, avant de clôturer, je veux prier et je veux que ça devienne une déclaration et une force et quelque chose de constant et quelque chose de solide pour vous. Et je marche. Une confiance qui, peu importe le téléphone qui va sonner lundi, peu importe la nouvelle que vous allez avoir. Vous savez, dernièrement, je vais vous raconter cette image-là, cette anecdote-là en terminant. Dernièrement, à la garderie, la gardienne nous a appelé un lundi matin pour dire oh, on pense qu'il y a eu un cas dans des enfants, des frères, des enfants de la garderie. Et à cause de ça, on va probablement devoir fermer. Donc, gardez les enfants, je vous donne les nouvelles. Et finalement, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de cas. Les tests ont été faits, tests rapides, tout le monde est négatif, aucun problème. Mais est-ce que vous savez, guys, moi, papa de 3 enfants, à quel point j'ai paniqué pendant 1 heure? Pendant 1 heure, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les 3 enfants dans la maison, on ne peut pas aller travailler. On va être... Et comprenez-moi bien que j'aime beaucoup mes enfants, mais croyez-moi que mes jumelles, ça bouge en titi. Que juste ça fait une semaine, nous, le lundi, tu rentres au travail, nous, le lundi, on se repose de la journée qui vient de se passer parce que c'est intense. Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 semaines? Et il n'y a personne qui peut venir garder, il n'y a personne qui peut nous aider, personne qui peut nous donner un break. Et on a un bébé en bas âge. Qu'est-ce qu'on... J'étais sous la panique. Panique! Et finalement, c'était correct. Mais avant que le téléphone ressonne, j'ai dit, Seigneur, peu importe ce qui va arriver, on va le faire. On va le faire parce que tu es avec nous. Et si nos enfants sont avec nous, tant mieux. On va les enseigner dans les voies de Dieu. On va avoir plus de temps avec eux, tant mieux. Peut-être que c'est ça que tu veux. Peut-être que nos enfants ont besoin d'un break pour qu'on soit avec eux constamment. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et j'ai réalisé que même si ça arrivait, même si c'était difficile, peu importe le téléphone que vous recevez lundi, mardi, mercredi, peu importe les circonstances, peu importe qu'est-ce qui s'arrive, peu importe qu'est-ce qui change, peu importe les mauvaises nouvelles, qu'on passe de 1000 cas à 4000 cas ou qu'on passe de 1000 cas à 0 cas, peu importe. Dieu est avec nous. Et on va déclarer, je marche, j'avance, je continue, je marche, j'arrêterai pas. J'arrêterai pas. Dieu va pourvoir à tous les jours pour moi, à tous les jours, à tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci. Je vais juste prier pour vous, puis après ça, je vais vous laisser le temps de parler et de vous exprimer. Père éternel, je te prie. En fait, je ne te supplie pas pour de l'aide parce que je sais que tu es là et je sais que tu pourvois. Et je te prie seulement de changer nos perspectives de ce qui se passe en ce moment-ci, de changer nos perspectives de nos circonstances.
Je te prie qu'on puisse voir ta main qui agit, qu'on ne soit pas comme le peuple dans le désert qui se plaignait et se plaignait et se plaignait des leaders et se plaignait des circonstances et se plaignait et se rappelait de son passé comme si c'était le passé le meilleur qui existait au monde et voulait retourner en arrière. Non, Seigneur, donne-nous la capacité, la force, la sérénité afin qu'on marche de façon confiante, paisible, en étant assuré de ta provision à tous les jours. Tellement assuré que c'est une joie qui vient dans nos cœurs le matin. Tellement assuré qu'on se couche le soir en paix, dans le calme et la tranquillité. Tellement assuré que même l'anxiété n'a pas d'effet, qu'on peut dormir sur nos deux oreilles parce qu'on est calme et en paix dans ta présence, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'on ait confiance, que tu vas nous donner le repos lorsqu'on en a besoin, que tu vas nous abriter sous tes ailes lorsqu'on en a besoin, que tu vas dresser une table en face de nos adversaires lorsqu'on en a besoin, que tu vas envoyer la manne et tu vas faire couler de l'eau des rochers lorsqu'on en aura besoin, Seigneur. Je te prie que si on est dans des périodes où peut-être certains ne peuvent pas épargner ou accumuler financièrement, qu'on soit confiant que tu vas pourvoir à tous les jours pour tes enfants. Tellement confiant qu'on soit capable de guider d'autres personnes dans ce sentier désertique. Qu'on devienne des leaders dans le désert. Des leaders, non pas en colère, mais des leaders qui disent, viens, marche avec moi dans le désert. Prends ma main parce que moi, c'est Dieu qui me porte et c'est toi que Dieu te porte toi aussi. Marche avec moi. Suis-moi dans le sentier. Je vais ouvrir la voie. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Le nom de Jésus. Amen.